You're listening to Inventive City Podcasts. Very busy people. Les clients Inventive City ont du talent. L'invité de cette deuxième émission est le pâtissier dont tout Paris parle, Karl Marletti. Sa boutique, rue Sancier dans le 5e arrondissement, est une véritable bijouterie à gâteaux. Élu meilleur fraisier par le Figaroscope, il vient aussi d'être désigné meilleure tarte au citron et meilleur millefeuille de Paris. Dans ce podcast, il analyse le présent et l'avenir de la pâtisserie, nous décrit son gâteau le plus technique et dévoile le secret de son succès. Mais il commence par nous expliquer pourquoi, chaque jour, il porte une veste Inventive City. C'est pratique puis même par rapport à l'esthétique, quoi. C'est vrai que moi je suis pas un fan des tenues motards extrêmes. Ouais. Et donc c'est vrai que du coup c'est une veste qui a de l'élégance, quoi. Donc et puis qui est chaude, qui est vraiment bien. Moi j'ai même fait l'autoroute avec. Ouais. Enfin, j'ai pas eu du tout froid. Enfin c'était vraiment bien, quoi. Et confortable. Ça veut dire que vous vous déplacez en 2 roues alors? Moi je me déplace. Ouais, là j'ai passé le permis moto, donc j'ai mon permis moto depuis 1 an. Oui. Et donc, je fais du scooter dans Paris, donc j'ai régulièrement ma veste. Et quand je suis en moto, je fais plus de l'autoroute ou soit me promener dans des endroits comme à Fontainebleau, enfin traverser des forêts, ou soit descendre à Biarritz, comme là je vais refaire encore cette année, quoi. Où je descends pour le WIS, pour un rassemblement de motos qui regroupe 5000 motards, quoi. Donc du coup, je fais la route Paris-Biarritz. Ouais. Et donc avec une veste Inventive City avec la veste. Ouais, oui, parce que du coup c'est la seule veste que j'ai aussi qui soit coquée et avec des protections, donc ça c'est aussi important, quoi. Et puis ce côté un peu qui est transparent au niveau des protections, ça c'est l'esthétique me plaît beaucoup, quoi. Bon, on en est ravis. Alors pour revenir à votre emploi du temps, est-ce que vous pouvez justement nous décrire votre journée type, on va dire, à partir du moment où le réveil sonne? Alors à partir du moment où le réveil sonne, en général le réveil il sonne on va dire entre 4 et 5 heures. Donc tôt. Donc tôt. Ouais, mais mes journées commencent de bonne heure, comme je dis toujours, le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Donc j'aime bien me lever de bonne heure. Bon, après je prends mon café tranquillement, le temps d'émerger. Et puis après, ça dépend des jours. Bon, en général, je me lève de bonne heure, comme ça je vais faire mes achats de fruits. Principalement, parce qu'après le reste de mes matières premières, je me les fais livrer. Je me permets de vous poser 2 questions. Oui. La première, c'est est-ce que vous êtes un gros dormeur ou un petit dormeur? Parce que pour se lever si tôt, est-ce que ça veut dire qu'il faut aussi se coucher tôt? Je me couche en général, sur les coups de 23 heures. D'accord. Non, finalement, je dors pas beaucoup. J'aime dormir, mais bon, voilà, mon métier, c'est un métier où on doit se lever de bonne heure. Et c'est vrai que mes journées, en général, se finissent plutôt vers 20h, 21h. Donc, des très grosses journées. C'est des bonnes journées, mais bon, voilà, c'est ma propre entreprise, je suis chez moi, enfin voilà, il y a une satisfaction aussi, quoi. Bien sûr. Et alors la deuxième question qui n'a rien à voir mais qui est liée à ce que vous commenciez à développer, c'est-à-dire vous allez acheter vos fruits où? Parce qu'aujourd'hui, trouver des fruits qui ont le goût de fruits, c'est devenu un challenge. Alors c'est un peu compliqué. Donc au début, quand j'ai ouvert ma boutique, je faisais appel à des fournisseurs, des prestataires qui sont basés sur Rungis. Mais bon, qui a un coût quand même un peu plus élevé que si c'est vous qui allez acheter vos fruits, forcément. Bien sûr. Après, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir le marché de Rungis, qui est quand même le plus gros marché au monde, où il y a une multitude de produits qui arrivent, une multitude de qualités aussi, donc c'est toujours pareil, comme je dis toujours, pour avoir des bons produits, que ce soit des fruits ou autre chose, ça a quand même un certain prix. Et au jour d'aujourd'hui, maintenant, je travaille beaucoup avec la marque Métro. Oui. À Bercy, qui est le plus petit Bercy en France, mais qui a un métro qui est bien typé pour la restauration, donc pour tout ce qui est restaurateur et artisan. J'ai un très bon contact avec le responsable des fruits et légumes chez Métro qui me permet, où je sélectionne mes fruits comme si je pouvais aller chez un grossiste et donc là je sélectionne vraiment, je vois avec lui, je lui donne plus ou moins mon cahier des charges, même si Métro achète en grosse quantité. Justement, celui-ci, il permet un peu
d'acheter des produits un peu sur mesure, des produits un peu spécifiques. Alors, le fait que vous achetiez des fruits, ça nous donne une indication sur votre type de pâtisserie, parce qu'il y a beaucoup de pâtissiers qui font essentiellement du chocolat ou autre, donc Ouais. vous, Alors, le fruit, moi, ça a mon une cœur part importante. Ah bah, pour moi, c'est important. Et le fruit frais, ça a vraiment une part importante. J'ai toujours été un gros consommateur de fruits frais. Et puis, je tiens, enfin, rien ne vaut quand même le fruit frais, quitte à le travailler après. Mais bon, voilà, au moins, à la base, je maîtrise dès le démarrage, quoi. Et donc, mon cœur d'activité, moi, c'est vraiment de la pâtisserie pure. Hein. Effectivement. Donc, c'est vrai que j'utilise beaucoup de fruits rouges, beaucoup de fruits exotiques. Et puis après, je m'adapte aussi également par rapport à la saison, parce que ça, c'est important. De faire des fraises au mois de décembre, pour moi, c'est pas concevable comme le fraisier que je fais. En plus, j'ai été élu meilleur fraisier de Paris par le Figaroscope. Donc, le fraisier, je fais vraiment pendant la période des fraises, en général, qui commence à partir du 1er avril. Et puis, je fais des fraisiers jusqu'à fin octobre. Après, tout dépend des fraises qu'il y a sur le marché, mais en tout cas qu'avec des fraises françaises. Karl, avant d'aller un peu plus loin dans votre journée, Oui. on vient juste de commencer d'ailleurs, puisque Tout à fait. on n'est pas encore à 7 ou 8 heures du matin, je pense. Non. Mais j'en profite pour vous poser une ou deux questions justement sur Oui. l'évolution de la pâtisserie. Oui. La première, là, c'est le consommateur qui parle. Je suis gourmand comme tout le monde, et j'ai un peu la sensation qu'avec cette tendance à déstructurer et à revisiter, finalement, est-ce qu'on n'est pas en train de perdre ce qui fait le plaisir de la pâtisserie, c'est-à-dire que croquer dans quelque chose comme on le faisait dans le gâteau de notre grand-mère? Alors moi c'est vraiment ma philosophie. Alors c'est vrai que la pâtisserie elle vend en poupe et on en parle beaucoup, et tant mieux aussi comme tous ces métiers manuels, parce que c'est vrai qu'il y a une époque on dénigrait un peu les métiers manuels et l'artisanat, et c'est comme ce qui fait vivre le pays. Mais pour moi la pâtisserie c'est quelque chose qui doit rester simple. Alors des fois c'est vrai que je peux aussi employer des termes revisiter la pâtisserie. Mais pour moi, le terme revisiter, c'est plus rendre les choses un peu plus contemporains, en tout cas au niveau des goûts, au niveau du sucre, baisser en sucre. Mais par contre, toujours, par exemple, si je prends l'exemple d'un Paris-Brest, Oui. moi, le Paris-Brest, je vais pas faire une crème au beurre, parce que je trouve ça trop lourd, trop riche. Par contre, je vais plus partir sur une texture d'un crémeux, donc un mélange de praliné, de pâte de noisette, de crème fouettée, de crème montée. Donc voilà, qui va apporter de la légèreté, mais par contre où on aura quand même un bon goût de praliné, un bon goût de noisette. Donc moi c'est plus dans ce terme-là, mais voilà, pour moi la pâtisserie ça doit être simple, bon et efficace, comme je dis toujours. Alors, vous avez toujours été dans la pâtisserie. Est-ce que vous avez noté une évolution justement dans le goût du client? Que demandait le client il y a 20 ans qu'il ne demande plus aujourd'hui? Ou qu'est-ce qu'il demande aujourd'hui qu'il ne demandait pas il y a 20 ans? Ce qu'il y a, c'est que les gens font quand même de plus en plus attention au niveau de ce qu'ils mangent. Donc, ce qu'ils aiment aussi, c'est avoir une traçabilité. Donc, moi, je suis vraiment clair au niveau de mes produits, l'origine de mes produits, où je les achète, à qui. Donc ça, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de demandes. Et les gens, ce qu'ils veulent, c'est se faire plaisir. Mais bon, voilà, il y a quand même cet aspect nutritionnel où manger quand même moins sucré, moins gras. Mais par contre, les gens, ce qu'ils veulent, quand ils croquent dans un Paris-Brest ou une tarte citron, ce qu'ils veulent, c'est vraiment avoir ce goût de citron ou ce goût de praliné et noisette un peu caramélisé, quoi. On a des Oui, excusez-moi, oui. Non, allez-y. On a des statistiques. Vous avez des statistiques sur le nombre de fois où le français type s'offre un gâteau. Est-ce que le gâteau, ça reste le rite du week-end, ou en semaine aussi, il y a maintenant des occasions pour en manger? Alors, j'ai pas vraiment de statistiques, mais moi, ce que je peux voir par rapport à ma clientèle, c'est que j'ai des clients qui peuvent venir tous les 2 jours, et puis des gens qui vont venir une fois par semaine, parce que comme le gâteau du dimanche, le dimanche c'est une très très grosse journée, et c'est vrai que cet aspect, j'ai un peu en me disant le gâteau de dimanche c'est plus des choses qu'on voit en province, mais à Paris c'est vrai qu'il y a le dimanche, et voilà, c'est un jour sacré, c'est le dernier jour de la semaine. Les gens se font plaisir, et du coup, moi je suis ouvert que le matin de 10h à 13h30, mais du coup en 3h30 c'est la folie. On fait énorme. Ouais, c'est de la folie, c'est vraiment continu. Et alors bien entendu en semaine c'est un peu plus calme. Et puis on va se diriger sur le week-end.
plus les gens vont acheter. Mais voilà, enfin après bon voilà, j'ai vraiment toute catégorie de personnes. Ça va de la petite mamie qui se fait un plaisir à des gens très gourmands, ouais, qui peuvent venir deux, trois fois dans la semaine, quoi. Quel est votre gâteau best-seller? Alors, best-seller, j'en ai plusieurs, parce que j'ai eu la chance d'être élu meilleur tarte citron de Paris, meilleur fraisier de Paris. Ouais. Et là, récemment, au mois de novembre, j'ai eu le prix de meilleur millefeuille de Paris. Oh, aussi, donc ça reste quand même 3 produits phares. Après, il y a un gâteau que je vends énormément. J'appelle un gâteau de l'amour, c'est un gâteau qui m'a été inspiré par ma femme et que j'ai créé pour ma femme, qui est Lily Vallet, qui est un Saint-Honoré à la violette, avec un confit cassis. Et donc, esthétiquement, voilà, il y a... Et puis les gens aiment bien aussi les petites histoires, donc le fait que ce soit un gâteau que j'ai créé pour ma femme, parce que Lily Vallet, parce que c'est le nom de sa boutique, elle est fleuriste. Très bien. Donc un autre métier artistique et artisanal, quoi. Et du coup, ce gâteau, ouais, je le vends énormément. Alors ça, c'est pareil, c'est un gâteau que j'ai revisité, parce que c'est ni plus ni moins qu'un Saint-Honoré, mais que j'ai fait à la violette avec un confit cassis. Est-ce que vous pensez que la pâtisserie à la télévision, qui a trouvé sa place récemment avec des concours, joue en votre faveur? Ah bah complètement. Alors après, la seule chose qu'il faut faire attention, c'est que au niveau média et surtout au niveau télé, on pousse toujours les choses à l'extrême. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, il risque d'avoir saturation et que les gens n'en peuvent plus. Mais bon, moi je vois au jour d'aujourd'hui, j'organise aussi des masterclass. Je donne des cours pour des particuliers. Bon, c'est vrai que c'est un engouement. Et c'est vrai que le côté télé nous a apporté énormément au niveau de la pâtisserie française. Mais alors justement, il y a un peu un paradoxe parce que en théorie, ces émissions devraient donner envie aux gens de se mettre à faire eux-mêmes des gâteaux, donc finalement à plus les acheter chez vous. Et pourtant, c'est le contraire qui se passe. Ils font les deux alors. Alors ouais, non, c'est les deux. Alors les gens prennent plaisir à faire leurs gâteaux et justement avoir les petites astuces des chefs. Mais ils prennent autant plaisir, ou moi c'est ce qu'ils me disent, ils me disent bon voilà, quand on veut faire un gâteau simple, on le fait, mais bon voilà, quand on a envie de se faire plaisir aussi, on n'hésite pas à venir chez vous. Et puis bah voilà, forcément, enfin bon, nous c'est notre métier, donc on a ce côté professionnel et technique, et puis on a aussi un équipement où à la maison des fois c'est un peu plus compliqué. Comme je dis toujours, voilà, faire de la cuisine à la maison c'est simple, avec une poêle, une casserole. On peut sortir là quelque chose. La pâtisserie, c'est vrai que ça demande un peu plus d'équipement. Ceci dit, les gens sont quand même de plus en plus équipés et puis ils s'intéressent énormément. C'est vrai que la pâtisserie a vraiment un engouement, et moi qui voyage pas mal dans le monde et qui fait aussi pas mal de démonstrations, c'est vrai que la pâtisserie, ça reste la pâtisserie française, une spécificité française. Enfin voilà, la pâtisserie, c'est l'enfance, c'est ce que notre maman a pu nous faire comme gâteau, ou nos grands-parents quand on était petits. En plus, j'ai la chance dans la famille d'avoir un grand-père pâtissier, un cousin germain, chef pâtissier chez le nôtre. Donc c'est vrai que j'ai toujours un peu baigné dans cet univers, mais c'est vrai que la religieuse chocolat, voilà, pour moi c'est quelque chose de gourmand, de délicat. Moi j'associe beaucoup la pâtisserie aussi à la féminité. Parce que pour moi la pâtisserie c'est quelque chose de délicat, désirable. Voilà, il y a une certaine élégance, et c'est vrai que dans mes gâteaux, voilà, il y a un côté esthétique. Alors l'esthétique et le goût pour moi doivent être au même niveau, mais voilà, c'est quelque chose de sensuel, de désirable qu'on est la pâtisserie. Et encore une montre, quelle serait la Patek Philippe, c'est-à-dire très technique et un peu moins spectaculaire visuellement? Alors, un gâteau. Enfin, c'est une bûche que j'ai fait cette année, une bûche qui s'appelait Louise, parce que mes bûches leur a donné des prénoms féminins. Et donc c'était une bûche, voilà, que j'avais. L'idée première pour la création de cette bûche, c'était vraiment voyager. Bon, j'ai fait un voyage en famille au Sri Lanka et j'avais fait la route d'été. Et voilà, c'était un peu cet esprit. Donc c'était une bûche assez technique et assez complexe au niveau des goûts. Parce qu'il y avait un biscuit au thé, un thé russe très parfumé avec des notes d'orange. Je faisais une compotée d'orange aussi amère, mais voilà, son équilibre de l'amertume et ce côté un peu sucré, mais enfin très peu sucré d'ailleurs. J'utilisais du bigaradier aussi. Il y avait du jasmin, enfin voilà, il y avait vraiment, c'était assez technique, mais en tout cas ça a été un grand succès parce que les gens ont adoré. J'ai eu un peu peur parce que je me suis dit à un moment donné les gens
vont un peu se perdre, mais c'est une des bûches qui a le mieux marché, c'était à Noël. Pour que les gens se rendent compte, aujourd'hui, la réalisation d'un gâteau, technique comme celui-là ou même d'autres, ça prend combien de temps de A jusqu'à Z? Alors ça, après, tout dépend de mon état physique déjà. Parce que en premier, il y a déjà une recherche, parce que bon, c'est un métier qui demande aussi à être curieux. Alors pour moi, toutes les sources d'inspiration, ça peut être un voyage, ça peut être une visite dans un musée, ça peut être en regardant en se promenant dans Paris. Vous débranchez jamais en fait, vous êtes toujours en train de chercher. Ben oui, c'est un métier qui demande à être plus ou moins en permanence en analyse, en recherche, en laissant traîner ses yeux un peu partout. Et même en discutant avec des clients, parce que voilà, des fois en discutant avec des clients, ça peut vous donner une idée, ou un client qui vous soumet une idée, ou même par rapport à un goût, ou un fruit. Et donc la recherche, par exemple cette bûche-là, pour moi, ça a été, c'était mon voyage au Sri Lanka. Pourtant que j'ai fait il y a 3 ans, mais bon, ça a surgi l'hiver dernier, quoi. Donc celle-ci, ça a été vite. Après, il y a des produits... ça peut être très rapide, comme ça peut mettre une semaine, 15 jours, un mois, quoi. Parce qu'il y a des réglages à faire. Dans nos essais, il y a des réglages à faire. Enfin, au niveau du goût, je suis pas satisfait, donc on recommence. Donc voilà, on va dire, ça peut être une journée comme un mois, quoi. Et après, on va refermer cette digression très intéressante sur la pâtisserie pour revenir à votre journée type. Mais la pâtisserie de demain. Et quand je dis demain, je pense à dans 10 ans ou dans 20 ans, vous l'anticipez comment? Moi, ce que je tiens toujours, pour moi, la pâtisserie, ça doit être quelque chose de simple. Enfin, c'est simple et complexe à la fois. Parce que la pâtisserie, c'est vraiment un jeu d'équilibre, c'est vraiment un exercice d'équilibre. Et je fonctionne un peu comme un architecte où on a une base, on a un peu une colonne vertébrale, et puis voilà, on va travailler autour de ça. C'est de continuer à faire des choses, que ce soit simple, bon, avec des goûts francs, toujours travailler des bonnes matières premières, et puis être le plus transparent vis-à-vis de sa clientèle. Donc toujours, bien entendu, faire attention au niveau du sucre. Alors maintenant, on a aussi toute une partie allergène qui est de plus en plus présente par rapport au gluten. Absolument, oui. Et donc, il y a aussi cette voie-là qu'il faut continuer à creuser, mais tout en maîtrisant le goût. Parce que c'est vrai qu'il y a des produits, les gens ils veulent du sans gluten, mais bon, il y a des produits où ça reste encore lourd, le fait d'utiliser des farines différentes ou des produits différents. Mais bon, voilà, moi, il y a toujours cette ligne de conduite, c'est le goût et le goût franc. Quel a été, selon vous, parce qu'il y a les grands classiques de la pâtisserie, on a cité la religieuse, le millefeuille, le Paris-Brest, qui seront probablement toujours là, mais quelle a été, selon vous, l'invention de ces dernières années, enfin, le nouveau gâteau qui a percé et qui est là pour rester? Est-ce qu'il y en a vraiment un dont on se souvienne? Ça, c'est une question... ce qu'il y a, c'est qu'on revient toujours aux valeurs sûres. Comme je dis toujours, au niveau d'une gamme, dans une gamme, il faut des produits classiques, des produits, ce que j'appelle un peu rock'n'roll, avec des goûts un peu plus particuliers. Mais les gens reviendront toujours sur des produits, des valeurs sûres, comme un millefeuille vanille, un éclair chocolat ou une religieuse chocolat, une tarte citron, une bonne tarte aux fraises, ou une bonne galette avec une crème d'amande. Enfin, donc ça veut dire que l'essentiel a déjà été inventé alors, quelque part. Ouais. Oui. Moi je pars du principe que personne n'a rien inventé. Enfin en tout cas ce qui a été inventé est fait depuis longtemps. Oui. Et nous on fait que de réinterpréter par rapport aux époques qu'on peut traverser. Et en cuisine c'est pareil quoi. Enfin voilà, il lève à la royale on le voit toujours, mais bon aujourd'hui il est présenté, il est préparé d'une façon différente. Donc voilà, à chaque époque, on part du même produit, mais voilà, au niveau des crèmes, des textures, on les travaille différemment. J'ai une autre question qui me vient à l'esprit. Est-ce que vous croyez ou est-ce que vous avez remarqué que la météo influence
le type de gâteau choisi, c'est-à-dire que s'il fait mauvais, complètement. est-ce qu'on va se prendre du chocolat pour essayer finalement de... Oui. Là, on va se prendre du chocolat, on va manger des marrons, enfin voilà, des produits. Et puis, plus on va arriver sur les chaleurs, plus on va avoir envie de manger des fruits, des choses plus légères. On va vraiment croquer dans le fruit, des produits plus, ça peut être du citron, des choses comme ça. Mais l'hiver, ouais, ça va être plus tendance, des produits un peu plus chauds, quoi, du chocolat, du marron, de la noisette. Et est-ce que la pâtisserie c'est aussi un antidéprime, c'est-à-dire quand il fait gris, il pleut et quoi, on va se manger un gâteau. Je l'ai vu ce week-end. Bon, on a une très très bonne activité. J'ai de la chance, ça marche très bien. Mais par exemple, ce week-end, voilà, il a fait un temps un peu exécrable, un peu froid, il y a de l'humidité dans l'air et on s'est fait dévaliser, quoi. Ouais. Et je l'ai remarqué aussi, bon, malheureusement, quand il y a eu les événements, les attentats à l'époque du Bataclan, bon. Quand il y a eu les attentats, je me suis dit que ça va être une catastrophe. En plus, arrivé au fait, malheureusement, c'était pas top. Et les gens venaient acheter des gâteaux pour nous dire, voilà, on vient s'acheter un plaisir pour nous réconforter. Et ça, c'est très français d'ailleurs. Les Français, quand ils n'ont pas le moral, ils ont besoin de manger. Et en tout cas, ça leur fait du bien, quoi. Et c'est vrai que la pâtisserie, pour ça, on a besoin d'une petite note sucrée pour se remonter le moral, quoi. Ah, c'est très intéressant. Alors revenons à votre journée. Une fois que vous avez acheté vos fruits, ensuite où est-ce que vous vous dirigez et quelle heure il est à ce moment-là? Alors en général, bon, une fois que j'ai acheté mes fruits, on va dire suivant à l'heure où je vais me lever, il est entre 6 et 7 heures, donc du coup je retourne à ma boutique. Oui. Donc mes équipes, pareil, commencent entre 6 et 7 heures du matin. Et donc j'arrive, voilà, avec les fruits, ce qu'on a eu besoin d'acheter pour préparer la mise en place de la boutique. Et donc après, je me mets avec mes équipes, parce que au jour d'aujourd'hui, j'ai démarré, on était 3, donc une personne à la vente et moi et un apprenti en production. Au bout de 9 ans, voilà, maintenant j'ai 14 personnes. Donc 10 personnes en pâtisserie, dont un chef pâtissier maintenant, et puis 4 personnes à la vente. Donc voilà, je me mets avec eux au niveau de la production, parce que j'ai besoin aussi dans ma production, pour mes équipes, et puis pour voir aussi mes produits. Et ce que j'aime le matin aussi, c'est installer ma vitrine de gâteaux, parce que ça me permet de voir ce que mes équipes ont préparé. Et puis c'est un plaisir que je me fais le matin, c'est d'installer ma vitrine de gâteaux, de bien les ranger, toujours avoir une symétrie, parce que j'aime bien que les choses soient carrées. Et puis la pâtisserie, c'est une science exacte, donc faut que ça file droit, quoi. Et puis le fait de les ranger, de jouer aussi avec les couleurs, avec les tailles de gâteaux, les formes de gâteaux, voilà, créer vraiment une gamme cohérente, qui soit élégante, au niveau des couleurs, qui ait une harmonie aussi. Donc voilà, c'est mon plaisir du matin. Donc voilà, ça va commencer de 7h jusqu'à 9h30 avant l'ouverture, et l'ouverture est à 10h du matin. Alors votre boutique est dans le 5e arrondissement. Voilà, 51 rue Sancier. Voilà, et votre laboratoire, c'est toujours le même, parce que entre 2 personnes et 14, il y a... Non oui. Oui, entre 2 et 14, je suis toujours au même endroit, parce que ce qui est important, et la difficulté aussi de notre métier, c'est de transmettre notre savoir-faire, et que les gens comprennent notre philosophie, ce qu'on a un peu dans la tête, ce qu'on a, ce qu'on ressent. Et ça, c'est vraiment la chose la plus difficile à transmettre. Et puis le fait que ça soit tout sur place, c'est quand même mieux. Bon, après, forcément, avec le nombre d'employés que j'ai, il y a des créneaux horaires, donc tout le monde commence pas à la même heure, sinon il n'y a pas la place. Alors, mais voilà, donc du coup ça s'étale dans la journée. Vous avez dit tout à l'heure que vous voyagez beaucoup. Est-ce que vous avez suffisamment confiance dans votre équipe aujourd'hui pour partir le cœur tranquille, sachant que derrière ils vont sortir les gâteaux comme vous le voulez? Ouais, non. Si je pars, c'est que j'ai un chef pâtissier qui est très très bien, et j'ai Jean-Michel Coppens qui est mon directeur de boutique, et qui est aussi mes yeux, qui est mes oreilles, qui est mon double, qui a démarré avec moi à l'ouverture de la boutique, donc qui est l'employé le plus ancien, qui est un employé, mais qui est même mieux qu'un associé. C'est vraiment mon binôme, quoi. Donc quand je pars, je suis en toute confiance, et je sais le moindre écart qu'il y aura. De toute façon,
il me fera le rapport. Mais en général, tout se passe bien. Sinon, je partirai pas. Alors à ce niveau-là, vous êtes à un niveau très élevé. Quelle est la part également de tout ce qui va être marketing ou même décor boutique dans la vente? C'est-à-dire que est-ce que ça joue vraiment un rôle fondamental, ou si vous aviez un décor quelconque, des lumières quelconques, de toute façon c'est vos gâteaux que vous vendez? Ouais, alors non, parce que quand les gens viennent chez vous, ils viennent, voilà, vous les faites rentrer dans votre univers. Donc moi, comme je dis toujours, moi le concept, voilà, c'était de faire une bijouterie à gâteau, parce que voilà, enfin c'est des univers que j'adore, et c'est des univers où on démarre d'une matière première. Même j'ai travaillé avec des designers ou des stylistes. Voilà, on va démarrer, moi de sucre, de farine. Vous, ça va être d'un tissu, de matière. Et on va transformer tout ça. On va travailler autour de tout ça, et on va sortir quelque chose de magique, de confortable, de gourmand pour ma part. Et donc, ce qu'il faut, c'est que toute l'enveloppe soit jolie. Donc, bien entendu, les gens vont arriver parce que votre boutique va être jolie, vont être attirés par les produits. Après, ce qui est important, c'est les gens à la vente. Vraiment avoir des gens, et ça, c'est difficile de trouver des gens qui soient passionnés et qui aiment vendre votre produit, parce que nous, il y a un gros travail au niveau de la production. Mais si vous avez des vendeurs qui n'ont pas de passion, du coup, tout le travail que vous allez faire en production va être gâché, va être bâclé par une personne qui n'aura pas le plaisir de vendre vos produits, quoi. Donc tout ça, pour moi, c'est un ensemble. Oui, bien entendu, après, c'est un cocktail. Enfin, les gens rentrent dans votre monde, donc le monde, faut qu'il soit le plus joli possible, et même si vous avez des beaux produits, enfin voilà, c'est un ensemble. Moi, j'ai une marque fétiche qui est la marque Chanel. Voilà, vous rentrez chez eux, vous rentrez dans un univers, quoi. C'est pas la pire, hein. Non, c'est pas la pire. Mais, enfin, pour moi, c'est une belle marque, et c'est une marque qui bouge pas, parce que tout est là. Moi, j'ai beaucoup travaillé au Japon, et c'est vrai qu'au Japon, ils ont un souci du détail. Et même quand ils vont vous faire un petit cadeau, enfin, ils prennent plaisir à vous faire un bel emballage, même si le cadeau en lui-même n'a pas plus de valeur que ça, mais bon, tout l'ensemble, voilà, va être vraiment waouh, quoi. Bien sûr. Et donc c'est important que les gens soient habillés impeccablement, coiffés impeccablement, qu'ils accueillent le client. Enfin voilà, c'est tout un univers, et bien entendu, quand vous repartez, il faut que ça soit quand même dans une jolie boîte, un sac digne de ce nom. Enfin voilà, vous rentrez dans le monde de chez Karl Marletti. Donc je veux que ça soit propre, carré, élégant, gourmand. Enfin voilà. Oui, la fameuse expérience utilisateur, comme disent les spécialistes en marketing. Ouais, c'est une expérience. Ouais, non, tout à fait. Ouais, c'est vrai que c'est un mot qu'on utilise beaucoup. Mais voilà, le client qui vient pour la première fois, c'est une expérience, quoi. Alors, il est maintenant dans votre journée. Il est maintenant quelle heure? Alors, il est midi là. Alors là, non, il est pas midi, parce que moi après, je fais mes livraisons. Parce que moi j'ai un service extérieur aussi où je fournis des restaurants, des hôtels. Okay. Et bon, j'ai fait l'expérience d'embaucher des chauffeurs, j'ai pas été satisfait, parce que c'est pareil, même si c'est de la livraison elle doit être faite. Enfin, on transporte des produits délicats et fragiles, et c'est pareil, un livreur représente l'image aussi d'une maison, quoi. Absolument. Donc au jour d'aujourd'hui, c'est moi qui me fais les livraisons. Moi, ça me permet aussi de rencontrer mes clients, donc ce qui est intéressant aussi de pouvoir discuter avec eux. Et puis, je suis fier de livrer mes produits, même si j'ai d'autres choses à faire. Mais bon, au jour d'aujourd'hui, voilà, puis c'est pareil, je veux que ma voiture elle soit impeccable, donc voilà, il faut qu'elle soit propre. La voiture, pareil, j'ai une camionnette frigorifique, mais que j'ai floquée en noir mat. Enfin, voilà, même une camionnette, je veux qu'elle soit, voilà, faut que tout soit à l'image, faut que tout soit cohérent par rapport à... Vous voulez pas que ce soit livré par un livreur à pizza, quoi, si j'ai bien compris? Non, pas du tout. Voilà, donc exactement l'opposé. Non, mais voilà, parce que la personne va arriver chez le client, et puis c'est l'image qu'a Marletti, quoi. Bien sûr. Donc si le gars il arrive avec la cravate de travers, bon, s'il a une cravate encore, puis de la façon de s'exprimer, enfin pour moi tout a son importance. Je me permets d'ailleurs de vous demander... en général, oui. Comment? Oui, allez-y. Non, voilà, après, du coup, je fais mes livraisons, parce que j'ai pas mal de clients extérieurs. Donc, mes livraisons débutent en général à partir de 10h jusqu'à midi, 1h, suivant l'état de la circulation aussi parisienne. Oui.
Alors l'après-midi, je me prends une pause déjeuner. En général, je déjeune avec Jean-Michel Copin, c'est mon responsable de boutique, Oui. où on fait aussi un débriefing de la matinée, puis voilà des choses qu'on doit avoir, soit par rapport à des rendez-vous, des demandes de clients, des demandes spécifiques. Et puis après, l'après-midi, ça peut être de la préparation pour des futures démonstrations. Donc là où je vais rentrer chez moi, où j'ai un bureau, préparer une fiche technique, ou soit me mettre à la production, ou aussi aller des rendez-vous. Donc ça peut être commercial, ça peut être démarcher des clients, des restaurateurs, enfin voilà quoi. Et donc ensuite, quand est-ce que vous débranchez complètement de la vie professionnelle pour vous retrouver, on va dire, en famille? Je débranche de la vie professionnelle quand je rentre à la maison, donc en général vers 20h30, 21h. D'accord. Où là, je me pose un peu, je profite un peu de ma maison, je suis pas beaucoup. Et puis après je vais préparer le dîner, j'attends ma femme parce que du coup elle, comme elle a une boutique aussi, elle rentre tard. Oui. Donc c'est vrai que du coup le temps de se poser un peu et de manger, il est vite 22h quoi. Voilà. Et après peut-être un petit du coup, film ou un peu de musique, une lecture. Alors les films c'est compliqué parce que j'ai un canapé qui me prend dans les bras, donc du coup je m'endors assez rapidement. Donc en général, on va dire que je fais déjà une première nuit sur les coups de 22h, entre 22 et 23. Quoi. Mais du coup les soirées passent vite, les semaines passent vite. Oui. C'est vrai que donc voilà, mais bon, voilà, c'est ce que je dis, je suis content, j'ai mon entreprise, je suis fier, au bout de 9 ans d'avoir 14 employés, que ça marche bien. Donc comme je dis toujours à mes équipes, il faut toujours se remettre en question aussi, parce que on a beau avoir des articles de presse, des passages télé et du succès, enfin voilà, tout ça reste, c'est une remise en question permanente. Justement, ça nous amène à notre dernière question. Karl, vous voulez aller où? Quel est votre objectif? Alors, moi, mon objectif, au jour d'aujourd'hui, j'ai une période où je voulais avoir impérativement une deuxième boutique. Au jour d'aujourd'hui, je suis plus dans l'optique de plutôt agrandir ma production pour avoir un peu plus de place et que ce soit un peu plus confortable. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on a beau, la pâtisserie a beau être tendance, économiquement, en tout cas en France, c'est un peu compliqué. Et du coup, on a moi personnellement, j'ai un peu du mal à visualiser, donc toujours continuer à faire ce que je fais, à améliorer, toujours à travailler la qualité, le service, l'accueil. Et pourquoi pas ouvrir en province. Ah, et dans quelle ville? Moi, j'ai une ville que j'affectionne particulièrement, c'est le sud-ouest, c'est du côté de Biarritz. Parce qu'il y a l'océan et de plus en plus, moi je suis très urbain, j'ai toujours vécu à Paris, mais de plus en plus je trouve que Paris est un peu étouffant. Il y a une agressivité à Paris qui est un peu dure, au quotidien, c'est fatigant, quoi. Mais c'est un peu comme New York, l'indifférence règne. Ouais. Mais bon, voilà, et puis je sais pas, le fait d'être en bord de mer, je pense que ça agrée, même si on travaille beaucoup, voilà, le fait de regarder l'horizon, l'océan, ça fait du bien aussi, quoi. Ça pacifie à coup sûr. En tout cas, Karl Marletti, merci beaucoup d'avoir participé à ce podcast Very Busy People. C'est vraiment le cas. C'est vraiment le cas. C'était un plaisir de partager ensemble. Et à très bientôt pour goûter un de vos gâteaux dans votre boutique. Ouais, avec grand plaisir. Je vous attends. You're listening to Inventive City Podcasts. Very busy people. Merci d'avoir écouté cette émission. Vous pouvez suivre Inventive City sur Facebook, Instagram et en vous abonnant à notre chaîne YouTube, vous recevrez directement le prochain podcast avec un autre invité, lui aussi very, very busy.